Tov Shalom. On a fait une petite vidéo l'Ifnechem, les Shem Shamaim, pour pouvoir répondre à certaines questions. On est aujourd'hui vendredi, Yud Aleph du mois de Nissan, toujours le 7 du mois de avril. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Uliadira Betachlit Shel Irat Shamaim. Parashat Shavua et Parashat Tzav. Yadua Be'ezrat Hashem Tzav et Aaron. Omrim Chazal, En Tzav el Alshon Ziruz. Il n'y a pas de ordonnance. Tzav veut dire ordonne à Aaron. Et vient nous dire Rabbi Shimon, Bioter Tzarich HaKatuv Zarez Bemkom Sheesh Bo Chesron Kis. Comme ça ramène Rashi au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il n'y a pas de tzivouy, il n'y a pas d'ordonnance qui soit donnée s'il n'y a pas un problème de Chesron Kis. Mazé Chesron Kis, c'est-à-dire des dépenses. À partir du moment où tu demandes à une mitzvah à une personne, tant que cette mitzvah n'engendre pas de frais financiers, en général, elle n'a pas de problème de l'accomplir, en général. Mais quand tu demandes une mitzvah qui, par contre, elles vont te vider les poches, alors vient la paracha de la semaine et nous dit « Tzav et Aaron » donne l'ordre à Aaron. V'chen salka de atar, que Aaron, on pourrait imaginer une fraction, chas v'shalom, seconde, que Aaron, il aurait besoin que Dieu lui demande de se dépêcher, lui. Mais étant donné que la mitzvah a été donnée pour les dorés dorot, que la mitzvah a été donnée pour génération en génération, alors on a demandé à Aaron, le premier Kohen Gadol de l'histoire juive, de prendre sur lui l'exemple, chez Nehemar, Maaseh Avot, Siman Abanim. C'est que si le premier Kohen Gadol de l'histoire juive, à son poste de Kohen Gadol, a dû prendre la mitzvah de Tzav, c'est-à-dire de ordonnance divine, c'était pour montrer aux autres qui viendront plus tard que si à Aaron, il est évident que lui il le faisait, que Dieu lui a demandé, c'est que même si tu viens te dépêcher de faire la mitzvah, ce ne sera pas par Chas v'Shalom Avodah Zara ou toutes sortes de plaisirs personnels, mais parce que Dieu te le demande. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, qui demande réflexion, c'est pourquoi Dafka il demande à Aaron, Tzav. Tzav et Ben Israël, ou Tzav et Kohanim. Pourquoi Dafka Aaron? Eh bien, au niveau du Pshat, il y a lieu de demander vraiment à Aaron de se dépêcher. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Shum Chesron Kis. Velama. Tout simplement parce que Aaron, c'est vrai qu'il était Kohen Gadol. Mais où est-ce qu'il a été Kohen Gadol? Où est-ce qu'a été Aaron Kohen Gadol? Oh, bonne réponse. Que dans le désert. Aaron, il n'a jamais été Kohen Gadol à Jérusalem. Il est mort dans le désert. Et durant 40 ans, il était Kohen Gadol dans le désert. Et dans le désert, quand il fallait faire le pain de préposition, quand il fallait porter le korban des solettes, est-ce qu'il y avait du blé dans le désert? Ah rien, on était entouré dans une nuée de gloire. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait attendre dans le désert que passent des caravanes de toutes sortes d'Ishmaélim, de Midianim ou d'autres, pour pouvoir sortir du nuage et aller acheter avec ton argent le blé pour faire le korbanot dans le Mishkan, dans le désert. La reine est marpo, les filles Abshat, Tzav et Aaron. Demande à Aaron de se dépêcher. Et pourquoi? Parce qu'il est dur pour un Kohen de quitter le tabernacle. La reine, Dafka, les filles Abshat, c'est-à-dire il a fait de dire que Aaron avait besoin de mettre lui aussi de Ziruz, c'est-à-dire de se dépêcher. Parce que ce dont il avait besoin ne se trouvait pas dans le désert. Mais l'effort nous avait été donné d'aller chercher en dehors de la nuée de gloire dans le désert. Vous savez? Okay. Dans le désert, ils avaient des pauvres dans Israël. Hein? Il y avait des pauvres dans Israël dans le désert parce qu'ils étaient nourris, logés, tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ce qu'apportait le Kohen. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ce qu'apportait, si tu avais entendu. Je n'ai pas parlé du korban du pauvre qui était du solette, l'extrême pauvre. J'ai parlé du lechem mishné, qui n'a rien à voir avec le pauvre. Il fallait bien le pain, ça se fait avec quoi? Non, tu vois bien qu'il fallait des céréales. Et dans le désert durant 40 ans, il n'y avait pas de céréales, donc il fallait les acheter à l'extérieur. Tzav! La reine Katou Tzav et Aaron. C'est là? Le man qui était le lechem mishné, non. Ba lechaper birkar. Alors ils disent comme ça, Mashou Meod Meod fait. Au niveau de ce que nous avons chez Adam Yezariz, après je reviendrai à ce qu'on disait tout à l'heure. Là je fais une parenthèse à retenir. Si vous avez bien observé, nous disent les Chachamim ici, dans le livre Sichot Tzadikim, que tout ce que Dieu a construit chez l'homme pour que l'homme puisse évoluer dans ce monde, il lui a créé ce qu'on appelle Kis. C'est quoi Kis en hébreu?
une poche. Quel est le membre le plus important du corps humain? Celui sans lequel le Yetzer Hara ne pourrait pas nous avoir, selon la Gemara. Les yeux. On n'a pas le temps. Pas le cœur, les yeux. Et les yeux, vous avez remarqué qu'ils sont placés dans une poche. Qu'est-ce que c'est un œil? C'est une boule. Très complexe, ceci étant. Si vous sortez un œil, c'est une boule, hein, sachez-le. Et il l'a placé dans un quoi? Dans un étui. Comment s'appelle cet étui? Kiss. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a marqué ici, Tzav et Aaron. Rabbi Shimon Yochai dit, Zérouz, Mazé Zérouz, dépêche-toi. Il dit, à cause de quoi? Chesron Kiss. Dépêche-toi parce qu'il manque quoi? Dans la poche. Mazé Kachour. Quel rapport? Amrou Rabotenu Alam Shalom. Les yeux sont dans des poches. La langue, elle est dans quoi? Dans une poche. Comment s'appelle la poche de la langue? La bouche. Commencez à comprendre. Féméode. L'odorat, il est dans une poche. Comment s'appelle la poche de l'odorat? Le nez. C'est une poche. Pourquoi Dieu nous a fait un nez? Parce que c'est la poche de l'odorat. Les oreilles, pour entendre, sont dans une poche. C'est pour ça que nous avons le lobe de l'oreille, pour pouvoir fermer la poche. Amrou Chazal, celui qui voulait servir au Beth Mikdash, là-bas où la pensée, la parole ou l'action était extrêmement prise en compte, devait faire vite. Pourquoi? À cause de Chesron Kis. Ça veut dire quoi? Ce qu'il mange qu'à ta poche. Que des fois, quand tu vois des choses interdites, il faut vite fermer les yeux. Ferme la poche. Quand tu sens l'odeur d'une parfum d'une femme qui sort de l'ascenseur, tu n'as pas le droit de sentir son parfum. Vite, ferme la poche de ton odorat. D'entendre des choses interdites, comme le Lashon Hara Motzi Shemra, Chesron Kis, Chaser Lecha Kis. Est-ce qu'il te manque une poche? Non. Ferme la poche. Zeperoucha d'abord. C'est là. Le Shon Moussar, pour nous apprendre qu'est-ce que c'est Be'ezrat Hashem, il prenait Chesron Kis dans le domaine du Moussar. Maintenant que je dis ça, on avance. Venez Kevan chez Korban Ola. Ba lechaper Korban Ola. Lui, par contre, il vient lechaper, faire la kapara, réparer quoi? La pensée. Velachen amra Torah de Korban Ola. Tzav. De quoi est-ce qu'on parle quand on dit dépêche-toi pour faire le Korban, du Korban Ola? Et le Korban Ola vient faire la réparation des pensées impures de l'homme. Et est-ce que les pensées, elles ont une poche? Lo, Chesron Kis. Il manque une poche. À quoi il manque une poche? Les yeux, je peux éviter de fauter, j'ai les poches, je ferme les yeux. Les oreilles, je peux, j'ai le lobe. La bouche, je peux, ferme ta bouche. Mais la pensée, elle, alors elle a besoin de zérouz. Lama, Mishum Chesron Kis. La pensée n'a pas de poche. La pensée est évasive. Elle est rapide et elle peut nous surprendre. Velachen omrim. Kevan shekorban ola ba lechaper beikar al marshava raot. Al marshavot raot, ça veut dire étant donné que la marshava, elle peut devenir mauvaise. Lachen amra Torah bekorban haola tzav. Tout ce qui touche aux mauvaises pensées, soit rapide. De quoi faire? Ki beyoter tzari lezares bimkom shesh bo chen choskis. Là-bas, tu ne pourras pas protéger ta pensée. Kasher adavarim amorim amarshavat alev. Shi chesron kis. Parce que la seule chose qui n'est pas de poche dans la création de Dieu, c'est la pensée. Donc il faut l'enfermer, cette pensée. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé la poche de la pensée. Il nous a dit, ça tu peux regarder, ça tu peux pas regarder, ça tu peux entendre, ça tu peux pas entendre. C'est les arises dans le service divin. De peur que tes pensées n'aient pas de poche pour l'enfermer, et que tu te mettes à te faire de la philosophie, et que cette philosophie en vienne à critiquer les rabbanim, et que cette philosophie des rabbanim en vient à critiquer automatiquement. Vous savez que les rachamim nous disent, tout celui qui critique les rabbanim finira par critiquer les mitzvot de Dieu, et Dieu lui-même. C'est ça. La reine, il y a lieu de faire attention. Sheneemar, Iola al Mogda, car elle monte sur le misbeach, et elle lui, il dit, ki kaasher ola al rayono, shel adam marshava ra'a, azay Mogda, alav leashmida. Et pourquoi on nous dit, il faut le faire monter sur le misbeach et le brûler? Pour te dire que toute mauvaise pensée qu'un homme il a, il doit le brûler tout de suite. Étant donné qu'on ne peut pas penser deux pensées en même temps, automatiquement, si tu as des mauvaises pensées, prends vite un livre de Torah. Vite. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce que je fais
Si j'ai des envies, assourd, c'est-à-dire il a envie de jouer avec la brite. Qu'est-ce que je fais si j'ai ça dans la tête? Il y a une ségoula pour ça. Vite! Est-ce que tu as déjà vu le visage d'un mort dans une morgue ou au cimetière? C'est pas compliqué. Rappelle-toi du jour de la mort. Regarde dans tes pensées le visage d'un homme qui est décédé. Par exemple, tu es avec Hazve Shalom, il y a une fille, et tu as de mauvaises pensées vis-à-vis d'elle. Comment tu fais? Rappelle-toi d'un mort devant toi et tu verras que ça partira. C'est ce qu'il dit. Brûle, Mazé brûle les mauvaises pensées. Ou alors, il y a mieux à faire, si vous voulez dans le monde Riyuvi, si tu as des mauvaises pensées, comme de vouloir voler autrui, ou de vouloir faire de mauvaises choses, qu'est-ce que tu fais? Tu révises une Mishnah par cœur, une Halacha par cœur. Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles on fait Netilat Yadayim? Si tu changes ta pensée, la pensée mauvaise brûle automatiquement. La reine, il ne peut pas y avoir 2 pensées en même temps. Ve'alken, il y a marqué, il la montra sur le Misbeach et il le Mogda, il le brûle. Moked. Ban Emar Shakohen, Ramban, pardon, Kotev, qui a pasuk azé, Mosev al parashat la'alan. Ze korban Aaron ou banav. Ban Emar Shakohen agadol, chayav aya la'avi minchat chavitin. Mide yom beyomo, veze aya ole bemamon rav. Il nous dit ici que comment dire, les Kohanim, ils devaient apporter tous les jours le korban chavitin. Yom beyomo, tous les jours, il dit ici, veze aya ole bemamon rav. Et ça leur coûtait énormément d'argent. Et alors, il dit, mais les Kohanim, ils recevaient du peuple d'Israël les trumot et les masrot, donc pourquoi ça leur coûtait de l'argent? Il dit, Nachon, mais ça s'est passé dans le désert à cette époque. Et comme ça s'est passé dans le désert, ils ne pouvaient pas apporter cela. On avance. Il dit, Kiyomo shel hakdusha talui bekisou. Ok? כל הדברים הנשגב, קיומו של הקדושה תלוי בכיסוי זה, לפי פנימיותו האמיתית אינה יכולה לסבול שום פנימיות חיצונית. comme c'est marqué, אכילה זו שנראתה כפולה פשוטה כיסתה על עצם פנימיותו של הקורבן. רק קורבן עולה שהיה נשרף כליל על המזבח והלא הייתה בה אכילה כלל, היה חסכון כיס. Alors il dit ici quelque chose de très intéressant à retenir. Dafka, pourquoi la notion de se dépêcher dans la mitzvah du korban est-elle adressée Dafka au korban ola? Et pourquoi pas aux autres korbanot? Korban Toda ou korban Acher. Pourquoi? Il explique ici parce que toutes les korbanot que nous faisions étaient mangées par les Kohanim. Ve'abe'alim. Je l'explique. She'achlou ha-Kohanim o abe'alim et halke'em min ha-korban. Quand vous apportiez un korban sur le Mizbeach, qu'est-ce qui se passait à part les Mourim, le Helev et ainsi de suite? Qui mangeait le korban? Les Kohanim. Et dans certains cas aussi, celui qui apportait le korban. Mais par contre, il y avait un korban que personne ne mangeait. Le korban ola. Donc, pourquoi on le dit là-bas, il y a chesron kis, il y a maintenant un manque à gagner, le fait de l'avoir acheté. Parce que quand tu allais acheter ton taureau, ou ton mouton, ou ce que tu avais acheté, qui dit korban ola, tout brûlait sur Mizbeach, donc tu n'en retirais aucun profit. La reine alze ayuk set kashelaim. ורק קורבן עולה שהיה נשרף כליל על המזבח ולא הייתה בו אכילה כלל, היה חסכון כיס אשר יחפה על קדושתו העליונה, וזה חסכון כיס. Et c'est ce qu'on appelle un manque à gagner. Non seulement tu apportes un korban, mais personne n'en profite, les boules. Il dit non, korban ola, imote vemash verachem. La reine, une personne doit réaliser dans cette paracha que toutes les korbanot, le ikar des korbanot, le principal même des korbanot, est basé essentiellement sur la pensée. C'est pour cela que la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit que le Mashiach ne pourra réellement se dévoiler que quand nous aurons réparé les pensées. Il faut absolument que chacun de nous réparions les pensées. C'est pour cela que le Yetzer Hara dans cette génération fait tout pour qu'il y ait des problèmes psychologiques. Il y a énormément, et qui comme moi le sait dans le travail que je fais, vous êtes assez au courant au bureau de voir combien les gens viennent me voir et combien il y a de monde qui passe les uns après les autres. Il y a énormément, malheureusement, de problèmes psychologiques. Énormément. Les gens vont mal, les gens sont tristes. Dans cette génération, il y a aussi de quoi? Il y a énormément, malheureusement, de divorces. Il y a énormément de débauches autour de nous. Ce qui fait que ça influence énormément aussi notre intellect.
notre pensée est bgima, elle est pagoua, c'est-à-dire elle est pigoule, elle est impure, elle est entachée. Et quand la pensée d'un homme est entachée, automatiquement ça finira par engendrer des paroles entachées et des actions mauvaises. D'où l'expression de Rabbi Shlomo Alkabetz, sauf ma'aseh, bemarshava trila, la fin de mon action vient montrer en fin de compte quelle était mon intention. C'est pour cela que dans le judaïsme, la première des choses à faire, c'est de soigner les pensées. Alors pour ça, je vous avais donné il y a longtemps de ça, je me souviens, un très bel exemple. C'est que la Torah est comparée à de l'huile. Vous savez ça, l'huile d'olive pure, qui éclairait le monde. C'est là. Ner mitzvah ve Torah or. Ner, la bougie, mitzvah. Aval, la lumière, c'est la Torah. Ce qui fait que quand je prends un verre et que je mets de l'huile d'olive pure dans ce verre, qui serait donc de la Torah, le verre, ce serait l'esprit de mon enfant. J'y verse dedans de l'huile d'olive pure. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait automatiquement si je versais dedans un autre liquide? L'huile remonte. Et plus je verse autre chose que de l'huile, tentez l'expérience chez vous à la maison, L'huile se mélange jamais avec quelque chose. l'huile remonte et donc elle est plus loin alors. Elle déborde et plus je verse un autre liquide et plus l'huile sort. Qu'est-ce qui me reste dans mon verre? Le liquide. En français, ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Vous allez comprendre. Quand j'ai un esprit que je remplis de Torah, je l'ai rempli d'huile. Maintenant, je vais regarder des films. Je parlais de Chol. Une fois que j'ai fini d'étudier, je tombe dans un monde profane. Ce que je vais étudier de profane va pénétrer mon esprit. Et en rentrant dans cet esprit, l'huile ressort. Ce qui fait que chaque fois que je vais apprendre quelque chose et que je ne reste pas dans l'esprit de la Gdusha, c'est-à-dire que je ne vais pas vivre mon étude, automatiquement mon esprit va se remplir d'autre chose qui va me vider ce que j'ai appris. Parce que dès que tu n'étudies plus la Torah, il faut savoir que cette Torah-là, à cause des deuxièmes tables de la loi, si on avait les premières, on n'a pas eu ce problème, n'est plus gravée dans notre cœur, mais inscrite. Et tout ce qui vient à l'intérieur peut effacer ce qui est écrit. De façon métaphorique, le chol serait comme une gomme sur les écrits d'un crayon. C'est pour cela qu'un homme se doit de vivre Hachem, comme le dit le verset Bechol delachecha dayu. Reconnais Hachem sur tous les chemins sur lesquels tu vas. Zéperoucha d'avar que même quand tu vas travailler, ou que tu parles de chol, il faut que ta parole soit en rapport avec la halacha. Ne mens pas, ne triche pas, ne sois pas insolent. Ainsi donc, même le chol peut devenir le support de ta Torah. Puisque le ikar, ce n'est pas de savoir la Torah, mais de la vivre. Et tout ça dépendra exactement du korban ola, d'où Hachem nous demande d'être extrêmement vigilant et rapide, parce que la pensée est quelque chose qui te prend toujours par derrière. Allah bemarshavaï. Et monter à mon esprit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui te monte ça à ton esprit. Est-ce que c'est le Yetzeratov ou le Yetzerara? Pour en être conscient et savoir où est le Hémet, il te faudra pour cela étudier la Torah. Donc, Bezrat Hashem, tout le monde à l'huile, les Haïm Tovim ou le Shalom, et qu'on soit Me'od Zariz, parce que si nos pensées sont pures, le Yetzerara n'a pas d'entrée pour nous faire mal agir. Baruch Adonai l'Olam Amen.